Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Lorsque vous pêchez, ce que vous attraperez est toujours une surprise. Cela peut être n'importe quoi, d'un saumon brillant à quelque chose de plus mystérieux et inquiétant. De plus, il existe également de vieilles histoires et mythes sur ce qui se cache sous les vagues. Un pêcheur thaïlandais nommé Desha a vécu une journée inoubliable lorsqu'il a attrapé quelque chose dans les profondeurs de l'océan. Alors qu'il pêchait par une journée ensoleillée de novembre 2020, il a soudainement attrapé une prise très spéciale avec jusqu'à 20 pattes longues. Cela s'est produit à Changwat Krabi, une province du sud de la Thaïlande. Alors que Desha triait ses prises, il vit l'étrange créature allongée parmi les autres poissons et la poussa doucement avec un bâton, presque comme s'il avait découvert un trésor caché. Il a ensuite décidé de le prendre en photo avec son téléphone et l'a publié en ligne pour demander aux gens s'ils savaient de quel genre de créature il s'agissait. Ensuite, Desha a dit qu'il pensait que c'était une branche jusqu'à ce qu'elle commence à bouger. En fin de compte, la créature effrayante s'est avérée être une étoile à plumes noires et sombres. Ces merveilleux animaux marins résidant généralement au fond de l'océan ont tous des tentacules avec lesquels ils capturent de la nourriture. Pêche au feu est une contradiction. Deux mots qui ne vont pas ensemble. Elle n'est pratiquée que dans une seule région du monde, la petite ville portuaire de Jinshan à Taïwan. Pendant la saison des typhons, les eaux vert émeraude s'embrasent. Les pêcheurs utilisent des pierres contenant du soufre qui crée un gaz inflammable, lequel enflamme des torches en bambou qu'ils accrochent à l'arrière de leur bateau. Pendant toute la nuit et jusqu'à 12 heures, la lumière enflammée attire des milliers de sardines. Les pêcheurs passent ces heures à rassembler les poissons dans des filets. Chaque année, le festival de la pêche à la flamme est organisé et les touristes peuvent observer les bateaux de pêche à la flamme. Lorsque vous allez pêcher avec votre père pour la toute première fois, vous ne vous attendriez probablement pas à ce moment suivant. La vidéo démarre plutôt normalement, avec un père apprenant à son fils les bases de la pêche. Presque immédiatement, un poisson mord à l'hameçon, luttant farouchement pour retourner dans son habitat aquatique. Lorsqu'il le remonte, le cœur de la personne moyenne cesserait de battre, car regardez à quel point ce poisson est énorme. La province de l'Alberta possède un record impressionnant de pêche au grand brochet, la plus grosse capture mesurant 115,6 cm de long et pesant 17 kg, capturée dans le lac Keio en 1983. Ces brochets ont le potentiel de devenir encore plus gros, avec des rapports d'individus atteignant des poids allant jusqu'à 22 kg en Alberta. Ces brochets du Nord ont des caractéristiques distinctives, avec leur corps allongé et élancé, équipés de dents pointues et inclinées et d'une tête aplatie. La couleur prédominante sur leur dos et leur flanc va du vert foncé au vert olive, orné de taches jaunes à blanches. Remarquablement, une petite tache dorée orne le bout de la plupart des écailles, donnant au brochet un fascinant aspect marbré. Bien que le grand brochet puisse consommer des insectes, ce sont avant tout des prédateurs voraces qui se nourrissent de poissons et d'autres vertébrés. Le pêcheur suivant a eu la peur de sa vie lorsqu'il pêchait dans son kayak et que soudain, un requin a sauté hors de l'eau et a volé sa prise. Cet homme s'appelait Isaac Brumagim et ce qui devait être une matinée de pêche paisible est devenu terrifiant. Après tout, il n'était que dans un petit kayak et heureusement, il n'est pas tombé à l'eau. La peur se lisait sur le visage d'Isaac, mais il a réussi à agir rapidement et à remettre sa prise à l'eau. Il a posté son événement sur YouTube et il a été visionné plus de 13 millions de fois. Il a même donné un nom au requin, Chompy. Heureusement, Chompy n'était pas un très gros requin, mais l'histoire aurait pu être différente s'il avait rencontré un grand requin blanc de 6 mètres. Un jour, un groupe de pêcheurs russes a eu une rencontre terrifiante avec un calmar géant colossal. La créature marine, connue pour sa taille monstrueuse, a émergé des profondeurs de l'océan, un moment rare qui n'arrive pas souvent. Dans une vidéo remarquable, on voit le calmar tenter d'attraper de gros poissons alors qu'ils sont tissés hors de la mer sur un bateau de pêche. Face à ce danger inattendu, les pêcheurs ont utilisé une longue perche pour repousser les calmars et protéger leur prise. Avec un mélange de tension et de soulagement, ils ont applaudi lorsque le calmar a fini par se retirer dans les profondeurs de l'océan. Cependant, le calmar géant reste une créature mystérieuse qui vit dans les eaux les plus profondes de l'océan et n'est donc pas souvent aperçue à la surface. Avec des longueurs allant jusqu'à 12 mètres voire plus, il compte parmi les plus grands animaux invertébrés de la Terre. Malgré leur taille imposante, l'étude de ces créatures reste un défi en raison de l'environnement inaccessible dans lequel elles vivent.
La plupart des choses que nous savons sur les calmars géants provient de carcasses échouées sur les plages ou de rares rencontres comme celle-ci avec des pêcheurs. Avec leurs 2 tentacules munis de ventouses pointues à leur extrémité, les calmars géants saisissent leur proie. Ils amènent ensuite leur proie à leur bec puissant, où ils la déchirent avec leur radula, un organe semblable à une langue dotée de petites dents en forme de lime, avant de l'avaler. Le plus gros calmar géant jamais trouvé mesurait 18 mètres de long et pesait près d'1 tonne. À Portmore Sainte-Catherine en Jamaïque, un pont entier s'est immobilisé sous l'effet de la surprise car un énorme crocodile s'y cachait. 2 hommes ont tenté de l'attraper. En Jamaïque, les crocodiles sont une espèce protégée et considérée comme menacée. Lorsqu'ils ont tenté de l'attraper pour éviter que le public ne soit blessé, les 2 hommes étaient donc animés des meilleures intentions. Cependant, un crocodile reste un crocodile et est dangereux pour les humains lorsqu'on s'en approche. Heureusement, personne n'est tombé à l'eau. Car imaginez ce qui se serait passé si le crocodile s'était encore caché sous le pont. Rencontrez Sauce90, un TikToker de New Bedford, Massachusetts, qui explore le monde marin et partage ses fascinantes rencontres avec les sirènes. Avec des centaines de milliers de followers, il s'est bâti une importante base de fans en documentant ses aventures en tant que pêcheur chevronné. Dans ses vidéos les plus visionnées, il affirme avoir personnellement vu des sirènes et enregistré leurs sons étranges. Il qualifie ces créatures mystérieuses de sirènes, une espèce fictive qui séduit les marins avec leurs chants enchanteurs, provoquant l'échouage des navires sur les côtes rocheuses. Ces vidéos sont imprégnées d'un son effrayant et aigu, et certains prétendent entendre son nom, Ryan. Écoutez ceci. Dans une autre vidéo, il prétend avoir capturé une sirène devant la caméra alors que la créature colossale nage dans l'océan avec sa longue queue. Croyez-vous que les sirènes existent vraiment? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Vous en avez assez de vous brosser les dents? Pourquoi ne pas demander à un poisson de le faire à votre place? C'est probablement l'un des moments les plus effrayants que vous verrez. Mais à Dahab, en Égypte, il existe un endroit où nage un certain type de poisson qui vous nettoie les dents. Ces eaux égyptiennes sont connues pour leurs coraux colorés et la beauté de la mer Rouge. Mais si vous ouvrez accidentellement la bouche sous l'eau, un poisson peut venir nettoyer vos dents de tout résidu de nourriture. Certains plongeurs les nourrissent même pendant la plongée. Le cleaner wrasse est un poisson unique en son genre que les hippopotames apprécient particulièrement car il mange tout ce qui se trouve sur la peau des algues aux parasites. La pêche du silure à la nouille est une méthode de pêche qui utilise les mains nues. Oui, vous avez bien entendu. Le nodelage est en fait une méthode de pêche traditionnelle qui est beaucoup moins pratiquée de nos jours. Mais pas dans l'Oklahoma, où il y a même un concours annuel pour le plus gros poisson-chat capturé à la nouille. Le noodling consiste à mettre sa propre main dans des trous du lit de la rivière. Le poisson-chat mord alors votre main pour se défendre, ce qui vous permet de le sortir alors de son trou. Cette famille de nodeleurs a passé plus de 7 heures à essayer d'attraper un gros poisson-chat d'environ 23 kg. Il faut tout de même être assez casse-cou pour cela car le silure peut devenir très gros. En 2005, un poisson-chat de 2,7 mètres de long et pesant 300 kg a été capturé dans le fleuve Mekong en Thaïlande. Sur une plage de la province méridionale de Krabi en Thaïlande, un pêcheur local a fait une étonnante découverte en avril 2023. Là, s'est échouée une étrange créature, avec un corps ressemblant à celui d'un poisson, mais avec une tête exceptionnellement grosse ressemblant à un personnage de dessin animé. Avec des yeux exorbités et une bouche pleine de dents pointues, la tête semblait complètement déplacée avec le corps en forme de poisson, doté d'une longue queue et de nageoires. Les plus frappants étaient les bras longs et minces avec des saillies en forme de griffes, une caractéristique rarement observée chez les poissons ordinaires. La créature mesurait environ 4 mètres de long et avait un corps écailleux recouvert d'une membrane visqueuse. Curieux et étonnés, des experts marins ont envoyé une équipe pour examiner la créature. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas encore établi une identification définitive. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un poisson rare des grands fonds qui aurait fait surface accidentellement. D'autres suggèrent la possibilité intrigante qu'il s'agisse d'un survivant d'une espèce préhistorique. Et puis il y a ceux qui suggèrent que cela pourrait être le résultat de mutations génétiques causées par la pollution de l'environnement.
En écologie, on parle de frénésie alimentaire lorsqu'un groupe d'animaux devient extrêmement agressif pour capturer et dévorer une proie. Un nombre considérable d'espèces de prédateurs sont submergés par la quantité de proies disponibles, ce qui les pousse à se déchaîner. Les groupes de poissons solitaires se rassemblent également. En présence de cette lampe sous-marine verte, des milliers de poissons ont été attirés dans une frénésie incontrôlable. Finalement, des poissons prédateurs plus grands et plus forts sont venus enquêter sur l'événement. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est terrifiant de se trouver au milieu de cette folie. Dans les profondeurs du golfe d'Aden, dans la mer d'Oman, un groupe de pêcheurs du Yémen est tombé par hasard sur un véritable trésor au cours de leur travail quotidien. En jetant leur filet, ils tombent sur quelque chose d'inattendu, l'immense carcasse d'une baleine. Mais ce qui s'est avéré être le jackpot a été la découverte d'un énorme morceau de vomi de baleine, connu sous le nom d'ambre gris, pesant 127 kg. La valeur de cette trouvaille est devenue évidente lorsqu'ils ont appris qu'elle pourrait être vendue pour plus de 150 000 $. L'ambre gris, également connu sous le nom d'or flottant, est inestimable dans l'industrie du parfum pour sa capacité à rehausser et prolonger les fragrances. Pour protéger leurs précieuses trouvailles, les pêcheurs ont dû prendre des mesures extrêmes. L'entrepôt où se trouvait l'ambre gris devait être gardé jour et nuit par des agents de sécurité armés pour tenir les voleurs à distance. Ainsi, même si la baleine elle-même était impressionnante, c'est en réalité la précieuse découverte de l'ambre gris qui a suscité le véritable enthousiasme. Les scientifiques affirment que les dragons ont disparu, mais ce poisson à cornes semble y ressembler de très près. Ce poisson ressemblant à un dragon a été trouvé par un pêcheur nommé Alexei Volkov en Sibérie, dans la rivière Irtych. Selon le pêcheur, il s'agit d'un poisson mutant, et les cornes sont le résultat de débris de carburant de fusée. Le pêcheur a trouvé non pas un, mais 2 poissons à cornes. Le plus grand poisson avait 2 cornes et le plus petit en avait 4, toutes courbées vers l'arrière en direction de la queue. Croyez-le ou non, l'homme a conservé et séché les têtes de poissons. Ces plongeurs pensaient qu'un requin se cachait dans l'eau, mais heureusement, il n'y en avait pas. C'était juste une orque et Toby et les autres plongeurs ont semblé apprécier le moment. Pourtant, ils ont dû être effrayés lorsqu'ils ont alors vu un aileron sortir de l'eau. Les orques chassent les grands mammifères marins comme les phoques et les dauphins et peuvent être imprévisibles de temps à autre. Il est fondamentalement sûr de plonger avec eux, mais assurez-vous de toujours garder un œil sur eux. En Alaska par exemple, il a été rapporté que les orques ont semé le chaos parmi plusieurs pêcheurs. Un pêcheur a déclaré que des groupes d'orques avaient poursuivi leur bateau et volé leur prise. Un autre événement que j'ai pu trouver sur internet est celui d'une orque qui a poursuivi un bateau de pêche jusqu'à 18 heures. Dans le monde de la pêche, où l'aventure se cache à chaque lancer du filet, une chose est sûre, on ne sait jamais ce que l'on va attraper, que l'on soit un pro aguerri ou un débutant. Un jour, alors que ces pêcheurs remontaient leur filet, ils aperçurent une masse sombre se déplaçant sous les vagues. Il était beaucoup plus grand que prévu, mais sa véritable identité restait un mystère. Cependant, lorsqu'ils ont finalement remonté le filet à la surface, ils ont pu admirer l'énorme créature marine dans toute sa splendeur. Il était encore plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé et sa coloration était rayée et marquée, presque comme un tableau vivant. Cependant, dans une telle situation, vous êtes confronté à un choix important. Allez-vous faire examiner le poisson par des experts, ou bien le renvoyez-vous à la mer, où il appartient en tant que puissant maître des eaux? Vous avez peut-être entendu parler des dauphins dressés par les Navy Seals, mais avez-vous déjà entendu parler de la baleine qui est un espion russe? Vous devez vous demander comment une baleine peut-elle être un espion. Près d'Ingoya, en Norvège, un beluga a été retrouvé avec un harnais autour du cou, portant une étiquette de Saint-Pétersbourg et un support pour un appareil photo. Il s'est avéré que la marine russe s'entraîne effectivement avec des belugas. Une fois le harnais retiré, la baleine est restée amicale envers les gens et a alors joué avec eux. Même si son statut d'espion n'est pas confirmé, elle a dû échapper à celui qui la tenait. Au cours d'une expédition de pêche aventureuse dans la mer de Norvège, Roman Fedortsov est tombé sur une créature à l'apparence bizarre qui a captivé l'imagination des gens. Roman, qui a fait d'étranges découvertes avant d'inclure un organisme ressemblant à un champignon orange, une baudroie agressive et même une capture en forme de beignet, a récupéré toutes ces découvertes mystérieuses dans les profondeurs de l'océan.
Lorsqu'il a partagé une photo de sa dernière prise en ligne, ses abonnés ont été remplis d'enthousiasme, le surnommant rapidement un bébé dragon. Roman a partagé l'image énigmatique sur Instagram avec ses 646 000 abonnés et la publication a recueilli plus de 22 000 likes. De nombreuses personnes ont été déconcertées par l'apparence extraordinaire de la créature, certains comparant le poisson au chupacabra ou notant qu'il ressemble à une créature mythique à 2 têtes. Cependant, le poisson mystérieux a ensuite été identifié comme étant une chimère, également connue sous le nom de requin fantôme. Les chimères sont des poissons cartilagineux à l'apparence unique et surnaturelle, ce qui en fait des sujets fascinants pour l'exploration sous-marine. Le thon est un type de poisson délicieux en raison de son goût et de sa haute valeur nutritionnelle. Mais saviez-vous qu'il peut aussi devenir extrêmement gros, parfois même plus grand que certains requins? La femme de cette vidéo n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle a attrapé un thon pesant un poids incroyable de 450 kg. On pense qu'il s'agit du thon rouge de l'Atlantique, la plus grande espèce de thon qui peut atteindre jusqu'à 10 mètres de long. Cette jeune femme était assez habile pour attraper un thon, car les thons sont très rapides et agiles dans l'eau. Je me demande combien ce thon aurait-il pu rapporter s'il avait été vendu. Selon la plupart des experts, les piranhas à ventre rouge sont les espèces de piranhas les plus agressives et les plus dangereuses. Dans cette vidéo, on voit un homme attacher un poulet à une corde comme appât vivant pour les piranhas. Dès qu'il a relâché le poulet dans l'eau, des milliers de piranhas se sont jetés sur lui et ont réussi à le dévorer en seulement quelques secondes. Les piranhas sont connus pour leurs dents aiguisées comme des rasoirs et leurs mâchoires puissantes. L'endroit où les piranhas sont les plus courants est le fleuve Amazon. Bien que des histoires circulent sur des personnes dévorées par des piranhas, elles sont très rares. Donc si vous décidez de visiter le fleuve Amazon, soyez prudents. En novembre 2022, des chercheurs ont découvert un piège à poissons en pierre au fond de l'océan, au large des côtes de l'Alaska, dont l'âge est estimé à plus de 11 000 ans. Cette découverte, capturée dans une vidéo, montre le moment où les chercheurs ont découvert le plus ancien piège à poissons en pierre connu, recouvert depuis des années de débris sous-marins. Une équipe de scientifiques a fait cette découverte lors d'explorations dans le sud-est de l'Alaska. La National Oceanic and Atmospheric Administration a indiqué que ce piège à poissons en pierre est le plus ancien de ce type jamais trouvé dans le monde. Avant cette découverte, les pièges les plus anciens connus remontaient à environ 7500 à 8000 ans. Cette découverte est importante non seulement pour le piège à poissons lui-même, mais également pour la recherche sur les premières habitations humaines. Les scientifiques utilisent l'intelligence artificielle pour explorer les anciennes grottes de la région dans l'espoir de trouver des preuves d'une présence humaine précoce. L'identification de ce piège à poissons en pierre dans la baie Chacan, près de l'île Prince de Galles, repousse la chronologie de l'habitation autochtone dans la région de plus de 1000 ans. Si ce n'est pas la main d'une sirène, nous ne voulons pas savoir de qui il s'agit. Imaginez ceci, vous êtes au beau milieu de l'océan, en pleine nuit. Soudain, vous avez le sentiment effrayant que vous n'êtes pas seul. C'est la réaction instinctive des vieux marins qui ont vécu les mêmes choses, mais qui n'avaient aucun moyen de les rapporter. Vous regardez l'eau qui ondule, et cette main pâle se tend afin de vous saisir. Et à quelle créature appartient cette main? On ne sait pas où cela a eu lieu, mais si cette vidéo est réelle, il est assez effrayant de penser à ce qui pourrait se cacher dans nos océans. Ces deux pêcheurs ont eu la prise de leur vie, mais il y a eu un problème car le poisson était attaché à quelque chose et ils ont eu du mal à le ramener. Daniel est celui qui tient la canne à pêche, tandis que son frère est derrière la caméra. À un moment donné, Daniel décide de marcher jusqu'à la rive pour voir s'il peut ramener le poisson. Il y parvient, mais un crocodile d'eau salée surgit de nulle part et veut alors leur voler leur prise. Lorsque le frère de Daniel s'en rendit compte, il leur cria de s'enfuir. Malheureusement pour eux, le crocodile a gagné la bataille cette fois-ci et ils n'ont pas réussi à attraper un autre poisson. Heureusement, les garçons allaient bien au moins, car les crocodiles peuvent être extrêmement dangereux. Un groupe de pêcheurs en Chine a vécu un moment inoubliable lorsqu'ils ont remonté une bête colossale pesant une demi-tonne des profondeurs du fleuve Heilongjiang. Shen Lin, le repêcheur qui a pêché ce poisson colossal, a eu besoin de l'aide de 11 amis pour le charger sur une civière et le ramener à terre. Avec un poids incroyable de 617 kg, ce poisson est un véritable poids lourd. La capture a eu lieu près de la ville de Tongjiang, dans le nord-est du pays, à la frontière de la Russie. Bien que Shen ait déclaré qu'il s'agissait du plus gros poisson qu'il ait jamais vu, il n'était pas le détenteur du record des eaux chinoises.
Cet honneur appartenait à un esturgeon géant pesant 1 tonne. Cependant, l'énorme esturgeon Kaluga a complètement rempli le bateau de chêne, soulignant sa taille étonnante. Une fois le poisson sorti de l'eau, il a été soigneusement transporté vers une écloserie locale. La femelle esturgeon transportait jusqu'à 1,2 million d'œufs qui seraient soigneusement collectés et fécondés artificiellement avant que les jeunes poissons ne soient relâchés dans la rivière. Les esturgeons de Kaluga, uniques au bassin du Heilongjiang, comptent parmi les plus gros poissons d'eau douce au monde et existent depuis environ 130 millions d'années. Ils sont malheureusement gravement menacés par la surpêche en raison de leur précieux caviar. Croyez-le ou non, ces créatures se nourrissent de saumon et ont même fait chavirer des bateaux et noyer des pêcheurs. Imaginez que vous êtes sur un bateau et que vous voyez une créature aux yeux brillants se lancer à la poursuite de votre bateau. Cette scène a été filmée dans le sud du Brésil. La vidéo montre le moment exact où une mystérieuse créature marine se met à poursuivre un bateau au beau milieu de la nuit. Avec ses yeux terrifiants et brillants, il est difficile de croire que la créature en a après le pêcheur. À la grande horreur du pêcheur, la créature s'est mise à bondir hors de l'eau à plusieurs reprises. Quel genre de créature cela aurait-il pu être ? S'aventurant dans la région arctique, l'équipe de River Monsters s'est lancée dans une expédition pour enquêter sur le mystérieux requin du Groenland. Au cours de leur voyage, ils se sont soudainement retrouvés dans une situation difficile. Ils ont aidé Simi, un Inuit local, à attraper l'une de ces créatures insaisissables. Lorsqu'ils ont attrapé un énorme requin à travers un trou étroit dans la glace, ils ont dû relever le défi de le sauver. Ils ont réalisé que le trou était trop petit et ont coupé davantage de glace. Simi a compris à quel point cette capture était importante, car la viande nourrirait ses chiens pendant des semaines. Lorsque l'énorme requin a finalement émergé, ils ont vu qu'il avait une queue particulière et des dents semblables à des ciseaux. Bien que pointues, ils se demandaient si ces dents étaient assez puissantes pour tuer. Dans l'estomac du requin, ils ont également trouvé divers objets, dont un flétan et un morceau de filet de pêche. Dans cette vidéo filmée sur la côte de Souza Rock en Californie, nous voyons des pêcheurs qui deviennent les témoins de quelque chose d'assez terrifiant. Les plongeurs qui sont dans l'eau filment un banc de poissons qui passe à proximité. Mais à un moment donné, une baleine à bosse géante sort de l'eau et manque d'avaler l'un des plongeurs. Bien sûr, la baleine voulait seulement se nourrir du banc de poissons. Heureusement, la baleine a manqué le plongeur et l'homme s'en est alors sorti. Si les plongeurs avaient su qu'il y avait une baleine à proximité, ils se seraient probablement déjà précipités vers le bateau. Les baleines à bosse se nourrissent normalement de krill, de plancton, de petits poissons en engloutissant l'eau et en filtrant leur nourriture. Par une coïncidence incroyablement heureuse, un pêcheur du Nebraska est tombé sur un poisson fossilisé dans la rivière Missouri, âgé d'environ 90 millions d'années. Cette découverte extraordinaire a eu lieu en août 2022. Lors d'une compétition de pêche juste à l'ouest de Yankton, dans le Dakota du Sud, un homme nommé Moore a eu la surprise de sa vie. Initialement en difficulté lors de la compétition, il s'est retrouvé dans une situation délicate lorsque sa ligne s'est coincée sur un rocher. Déterminé à libérer sa ligne, il a continué à pagayer sur son kayak. Au départ, il a pensé qu'il s'agissait du squelette d'un gros poisson-chat ou même d'un cerf et a décidé de prendre des photos et de les partager en ligne. En quelques minutes, son téléphone s'est mis à vibrer sans cesse de SMS et d'appels de personnes émerveillées par ce qu'elles voyaient sur les photos. Ils ont tous dit la même chose. Saviez-vous qu'il s'agit d'un fossile vieux de 90 millions d'années sur ces photos? L'homme a immédiatement contacté un biologiste du corps des ingénieurs de l'armée américaine. Après avoir réussi à localiser la roche, un biologiste a confirmé que le fossile ressemblait bien à celui d'un poisson prédateur préhistorique remontant à 90 millions d'années. Est-ce le genre de créature que Christophe Colomb a vu il y a des siècles? On ne peut pas reprocher aux vieux marins qui ont eu des hallucinations après des jours passés sur la mer froide et solitaire d'avoir pris un lion de mer pour une sirène. De nos jours, de nombreuses personnes sur internet veulent prouver que les sirènes ont réellement existé. Cependant, ce que nous voyons dans cette vidéo n'est pas le squelette d'une otarie. S'agirait-il en fait du squelette d'une sirène? Lorsque des pêcheurs yakoutes ont découvert une dent de mammouth, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'un objet tout droit sorti d'un film sur l'âge de glace. Grâce à ces films, tout le monde connaît le mammouth, un mammifère disparu ressemblant à un éléphant. Ces géants éléphantesques, couverts de longs poils et de défenses recourbées, étaient connus en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
Le dernier groupe de mammouths laineux s'est éteint il y a plus de 10 000 ans. La dent de mammouth trouvée dans la rivière est estimée à plus de 50 kg. Imaginez ceci, vous êtes dans le golfe Persique à bord d'un grand navire et tout à coup, vous apercevez quelque chose flottant dans l'eau que vous n'avez jamais vu auparavant. C'est ce qui est arrivé à ces pêcheurs quelque part en Afrique. Nous ne pensons pas souvent à ce qui arrive aux poissons lorsqu'ils meurent. Est-ce qu'ils sont mangés par d'autres poissons? Disparaissent-ils simplement dans l'océan? Ou dans des cas comme celui-ci, leur carcasse flotte-t-elle simplement à la surface de l'eau? Malheureusement, nous ne savons pas de quel genre de créature marine il s'agissait. Une baleine, un requin colossal ou une bête préhistorique propulsée des profondeurs de l'océan? On ne sait pas non plus ce qui lui est arrivé. Personne à bord du navire n'a osé s'approcher, ils n'ont donc pas mesuré sa taille, mais ils l'ont estimé à environ 10 mètres de long. Une autre théorie intéressante est que cette créature marine aurait pu être attaquée par un autre monstre marin, la rendant encore plus mystérieuse. Dans la vidéo suivante, on nous présente un autre énorme poisson. Il s'agit de l'Itayara, également connu sous le nom de Mérou Goliath, qui peut peser 365 livres et atteindre 2,8 mètres de long. Ici, nous voyons Grayson Shepard pêcher au harpon près d'une épave sous-marine à Apalachicola en Floride. Mais dès qu'il a attrapé un poisson avec sa lance, un gros Mérou Goliath est venu l'observer et a fini par s'emparer de son poisson. Grayson s'est alors mis à crier et n'a pas apprécié le fait qu'un autre poisson s'empare de sa prise. Alors qu'il continuait à chercher et à attraper un autre poisson, un autre grand Mérou Goliath est venu et a volé sa prise et a même traîné l'homme dans l'eau avec facilité. L'homme lui-même pesait environ 100 kg, alors le fait que ce poisson ait pu le traîner tout simplement en dit long sur ces animaux marins surpuissants. En Mélanésie, une région de l'océan Pacifique, les garçons subissent des tests d'initiation difficiles lors de leur transition vers l'âge adulte. Ces tests sont essentiels pour gagner le respect de leur tribu et être reconnus comme des hommes au sein de leur communauté. L'un de ces tests consiste à attraper des requins à main nue, une pratique traditionnelle selon laquelle les garçons s'aventurent dans les mers. Cette technique ancienne met en valeur le courage, la force et l'habileté face aux redoutables prédateurs de la mer. Le processus consiste à s'approcher soigneusement du requin, à l'attraper par les nageoires ou la queue et à lutter avec lui jusqu'à ce qu'il puisse être ramené à terre en toute sécurité. Salem, un pêcheur chevronné qui a consacré la majeure partie de sa vie à la pêche au requin, sert de mentor aux garçons, même si la jeune génération peut penser qu'il est trop vieux pour attraper des requins. Chaque pêcheur possède ses propres techniques et secrets transmis de génération en génération. En plus de l'appât que Salem utilise pour attirer les requins, il utilise diverses stratégies pour amener le requin dans son lasso. On ne sait jamais quand un poisson préhistorique peut s'échouer sur la plage. Ce poisson est comparé à un dragon de Komodo par certains internautes. Il a été trouvé par un jogger qui a pris un autre chemin afin d'éviter un phoque. Au début, en raison des écailles, elle a pensé qu'il s'agissait d'un lézard. D'autres personnes sur la plage ont déclaré qu'il s'agissait d'une créature des profondeurs. Celle-ci mesurait environ 1,5 m de long, ressemblait à un requin mais n'avait pas de nageoires et avait des écailles dures. Certains pensent qu'il s'agit d'une sous-espèce d'esturgeon, ressemblant à ce qu'étaient les esturgeons il y a des millions d'années. L'histoire suivante vient d'un pêcheur allemand, Hans Bauer, qui a trouvé d'anciennes lances dans des poissons, soulevant de nombreuses questions. Et il n'était pas le seul, car de nombreux pêcheurs ont remarqué au fil des siècles que d'innombrables lances anciennes avaient été trouvées dans les poissons. Hans était un pêcheur qui a grandi dans le port de Sassnitz, et il a déclaré qu'il travaillait sur un bateau de Bremerhaven, pêchant la morue et l'aigle fin dans la mer Baltique. Tous ceux qui ont grandi autour de la mer Baltique connaissent ces histoires étranges et ils ont tous eu l'impression que quelqu'un les observait en pleine mer. Lorsque Hans et son équipe traversèrent la région du bassin de Bornholm, ils relevaient des filets lorsqu'ils trouvèrent à nouveau d'anciennes lances dans les poissons. Lors d'une de ses prochaines sorties de pêche, il emporta un appareil photo, initialement destiné à prendre des photos de baleines. Au lieu de cela, il a pris une photo de quelque chose sortant de son filet, ressemblant à une sirène ou à une créature effrayante vivant dans l'océan. La théorie du pêcheur est qu'il pourrait s'agir de la créature marine qui fabriquait les anciennes lances et chassait le poisson. Il est facile de rejeter tout ce que les marins disaient à propos des choses étranges qu'ils voyaient dans l'obscurité de la nuit. Pourtant, en regardant cette vidéo enregistrée dans les bois, vous aurez un aperçu de leur façon de penser. Que peuvent-ils bien voir dans l'eau ? Il semble y avoir des pointes, c'est sombre et vous vous demanderez quel est son nom scientifique.
La seule chose qui vous intéresse à ce moment-là, c'est de savoir s'il peut sauter hors de l'eau. Que pensez-vous qu'il voit dans la rivière? Plongé dans les contes mystérieux du Japon, Jeremy Wade a découvert une légende concernant une créature terrifiante appelée le kappa. On dit que cette créature réside au fond des rivières du Japon et terrifie les gens. Les villageois racontent des histoires sur les kappas depuis des siècles, et c'est le genre d'histoire qui vous donne des frissons. Il semblerait que le kappa soit responsable des tremblements de terre, et les parents préviennent leurs enfants de rester à l'écart de l'eau. On pense que le kappa attire les gens dans son monde sous-marin perfide pour leur faire des choses terribles, notamment en leur prélevant leurs organes. Selon la légende, les kappas peuvent même voler l'âme des gens en saisissant leur shirikodama, une boule magique au plus profond des humains. Pour les pêcheurs, le barracuda est l'un des poissons dont il faut absolument se méfier. En effet, on rapporte régulièrement que des barracudas qui sautent causent des blessures à des personnes. Ils ont effectivement des mâchoires puissantes et sont extrêmement rapides. Dans la vidéo suivante, nous voyons un pêcheur qui pêche avec son ami quelque part en Floride. Ils sont en train de se filmer parce qu'ils pêchent pour un documentaire. À un moment donné, l'un d'entre eux mord et tente de faire rentrer le poisson de toutes ses forces. Mais ce qui se passe ensuite, ils ne s'y attendaient pas. Un gros barracuda de 1,5 m de long saute soudainement hors de l'eau dans leur bateau. Les deux hommes sont alors extrêmement surpris et essaient de s'éloigner du poisson. Car le barracuda est très fort et possède des dents de piranha dont il faut absolument se méfier. Au fond des eaux mystérieuses autour de l'Australie nageait une créature terrifiante sans visage. Il n'avait ni yeux ni bouche, mais vous vous demandez peut-être comment pourrait-il survivre. C'est comme si ce poisson sans visage sortait tout droit d'un film d'horreur, mais non. Cette bête effrayante a été découverte par de courageux explorateurs qui ont plongé plus profondément que jamais. Il est également fou de penser que nous en savons plus sur l'espace que sur les secrets cachés dans les profondeurs et l'obscurité de l'océan. Mais ce n'est même pas la première fois qu'un poisson aussi effrayant est découvert. Cette découverte est la seconde et ça fait assez peur. La première fois que des scientifiques ont découvert un poisson sans visage, c'était en 1873. C'est à ce moment-là qu'un célèbre navire nommé HMS Challenger a rencontré cet étrange poisson quelque part près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une partie de pêche pour la fête des pères a mal tourné lorsqu'une créature monstrueuse est venue perturber leur journée. Voici la tortue serpentine alligator, une énorme tortue que l'on trouve principalement en Amérique du Nord. Elle est connue pour ses mâchoires puissantes et son comportement agressif. La Kestin Broomhall, âgée de 3 ans qui accompagnait le groupe de pêcheurs, a vu la tortue et l'a comparée à un dinosaure. Dans la nature, elles peuvent vivre jusqu'à 50 ans et préfèrent les lacs, les rivières et les marécages. Le père qui a attrapé la tortue a pris une photo avec elle puis l'a relâchée dans la rivière. On estime cependant que cette tortue serpentine alligator a 100 ans. Incroyable, non ? Dans un village africain, des parents racontaient à leurs enfants des histoires sur des êtres mystérieux appelés le peuple de l'eau. On disait qu'il ne fallait jamais aller seul à la plage, surtout la nuit, sinon vous pourriez rencontrer ces créatures terrifiantes. Heureusement, quelqu'un a osé enquêter sur ce qui est arrivé aux pêcheurs lorsqu'ils ont disparu. Jeremy Wade, connu pour son émission River Monsters, est parti à la recherche de réponses. La communauté pensait qu'une sirène nommée Water Mama était responsable des disparitions. Il a même rencontré la veuve de l'un des pêcheurs disparus qui lui a raconté une histoire déchirante. Son mari avait disparu lors d'un voyage en amont, mais son bateau a été retrouvé plus tard sans lui à bord. Selon elle, la Water Mama était une personne avec une queue de poisson, des cheveux longs ainsi qu'une peau claire. Les poissons les plus pêchés au monde sont probablement les anchois et le thon. Mais si vous recevez soudainement un poisson tigre Goliath sur votre canne à pêche, vous seriez choqué. C'est le poisson le plus dangereux d'Afrique et il possède d'énormes dents. Il peut atteindre une taille de 1,5 m et peser jusqu'à 70 kg. C'est une raison suffisante pour avoir peur de ce poisson, mais pas pour Jeremy Wade, l'animateur de River Monsters, qui est parti avec ses amis à la recherche de ce poisson géant. Le poisson tigre Goliath se trouve principalement dans le bassin du fleuve Congo, la rivière Lualaba et le lac Upemba en Afrique. Ce poisson mange même de temps en temps de petits crocodiles. En fait, il peut le faire facilement grâce à ses dents pointues semblables à des couteaux. Alors que ces pêcheurs s'affairaient à leur travail, ils rencontrent soudain un énorme serpent.
Heureusement, l'aide est arrivée rapidement sous la forme d'une équipe d'experts. Mais ce serpent n'était pas un serpent ordinaire, c'était un terrifiant anaconda. Les anacondas sont l'un des serpents les plus grands et les plus dangereux au monde, capables d'atteindre des longueurs allant jusqu'à 12 mètres et pesant 250 kg. Lorsque les pêcheurs l'ont rencontré, l'équipe d'experts les a avertis de faire attention et de ne pas le blesser. Armés uniquement d'un filet de pêche et de leurs mains courageuses, ils se sont lancés à la poursuite de la bête glissante et ont finalement réussi à s'emparer de la tête de l'anaconda. Les anacondas sont connus pour resserrer leur proie pour les capturer. Ils s'enroulent autour de leur proie et la serrent jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Après l'avoir capturée, des hommes courageux l'ont ramené à l'eau et l'ont relâché dans la nature. Le Black Alligator Gar est une espèce de poisson d'eau douce originaire d'Amérique du Nord. Il possède un long museau garni de dents acérées et ses écailles sont épaisses et ressemblent à une armure, ce qui lui permet de se protéger des autres prédateurs. Deux pêcheurs de Galveston, au Texas, ont dû contenir leur horreur lorsque la zone où ils avaient pêché toute leur vie a soudain révélé un poisson à l'aspect menaçant. Le pêcheur a lancé l'appât dans la rivière et le poisson l'a attrapé, se déchaînant et révélant ses vraies couleurs, le noir absolu. Il s'agissait d'un alligator noir, un poisson qui peut atteindre plus de 3 mètres de long, et c'est un prédateur par nature. Le long des côtes enchanteresses de l'Indonésie, le pêcheur Abdullah Nouren a vécu une aventure incroyable. Par une journée ensoleillée de février, alors que lui et son frère partaient à la pêche, ils trouvèrent une femelle requin enceinte dans leur chalut. Mais ce qu'ils ont découvert en l'examinant était véritablement étonnant. Lorsqu'ils ont ouvert le ventre du requin, ils ont trouvé non pas un, ni deux, mais 3 bébés requins à l'intérieur. 2 d'entre eux ressemblaient à leur mère, mais le 3e était différent. Avec ses grands yeux ronds sous le nez, il ressemble exactement au célèbre personnage de dessin animé Baby Shark. Fièrement, Nouren a ramené le bébé requin spécial chez lui, où sa famille a aidé à le préserver comme porte-bonheur. Cependant, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et bientôt, des voisins curieux sont venus apercevoir cette créature miraculeuse. Malgré les offres d'achat du requin, Nouren a décidé de le garder. Les experts pensent que le requin pourrait avoir une anomalie congénitale, une maladie rare appelée cyclopie partielle, ou une orbite fusionnée et formée, mais avec 2 yeux séparés. Avez-vous déjà vécu un moment de pêche effrayant? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.